bienvenue dans notre émission La parole de Dieu est un miroir et nous allons continuer sur notre série Les yeux spirituels. Et aujourd'hui, on va aborder autre chose par rapport aux yeux spirituels. Vous allez comprendre que c'est très important pour le chrétien que les yeux spirituels soient ouverts. Et vous allez voir pourquoi. Le premier texte sur lequel nous allons nous appuyer, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 1. Et vous savez, l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. Cet apôtre qui a vu le Seigneur Jésus-Christ, manger avec le Seigneur Jésus dans sa dimension humaine. Il a vu, il a été témoin de la résurrection. Il a même été témoin de l'ascension. Waouh, de la résurrection et de l'ascension. Waouh. Ah, il faut imaginer que ses pensées sa façon de réfléchir était autre que nous aujourd'hui. Wow. Et voilà, dans ce passage de l'Apocalypse, nous savons tous ce qui est arrivé un peu à l'apôtre Jean. Lorsqu'il a été banni sur l'île de Patmos. Vous savez, l'Église a connu en cette période une persécution énorme. Une persécution énorme des chrétiens tués à Rome, donnés aux lions. Il y a tellement d'autres incendies, les pierres, tués, et ainsi de suite. Beaucoup de chrétiens ont perdu la vie dans cette période de l'Apocalypse. Waouh! Mais ce qui est exceptionnel, nous allons nous retenir, nous focaliser sur l'apôtre Jean à Patmos. Patmos, cette île qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure, tu vois, c'est un peu la Turquie aujourd'hui, tu vois, un peu la zone de la Turquie aujourd'hui, Turquie, Grèce, un peu tout ça, ok, gloire à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Quelque chose de magnifique. Je suis sur le point de vous livrer quelque chose et c'est important pour vous de suivre pas à pas parce que je souhaiterais vous amener quelque part pour montrer qu'en fait, aller à l'église c'est bien, mais si tes yeux spirituels ne voient rien, tu vas à l'église pour rien. You see nothing, you hear nothing, tu tournes en rond. C'est pourquoi certains chrétiens disent je tourne en rond. Donc le fait de tourner en rond, c'est une manque d'orientation. Ça veut dire que tu ne vois pas clair, tu ne vois que le rond-point, tu ne vois pas une voie de sortie. Donc quand ta vie tourne en rond, quand tu dis je tourne en rond, ça veut dire que la vue, tu ne vois pas clair, ça veut dire que tu ne vois pas partout où tu as sorti, donc tu tournes en rond, tu es juste au rond-point. Vous savez, il m'est arrivé quelque chose comme ça il y a plusieurs années avec des parents. On revenait d'une autre ville, du côté de on était à Marseille en fait. Et je pense qu'on devait aller vers Salon de Provence. Seulement en revenant, je pense qu'on s'est trompé. Oui? Et on a passé plusieurs minutes à tourner, plusieurs secondes, on va dire 30 secondes, à tourner au rond-point parce que tout simplement, on avait raté le chemin. Donc on tournait au rond-point. Donc le fait de tourner en rond est une preuve certaine que vous ne voyez pas le chemin. Vous ne voyez pas la sortie. Donc lorsqu'une personne te dit « je ne comprends pas, ma vie tourne en rond », ça veut dire qu'elle ne voit pas bien. Waouh! Alors si ta vie, tu tournes en rond, ok? Si ta vie, tu tournes en rond, si tu es dans un désert, tu es dans une épreuve, dans une situation, peu importe qu'elle soit spirituelle ou physique, si tu n'as pas les yeux pour voir, tu ne verras pas la sortie. You cannot come out of that situation. You cannot come out of that situation. It is important for us to have our spiritual eyes open. C'est important pour nous d'avoir nos yeux spirituels ouverts. To see. To see. Wow. To see. Voilà. Et là, petit à petit, je vous amène dans une dimension de prophète. Oui? Petit à petit, je vous amène dans une dimension de prophète. Let us see. Alors, Jean se trouve à Patmos. Jean est banni à Patmos. Il n'est pas allé faire du tourisme à Patmos, non. Il n'y est pas allé rendre visite à quelqu'un, non. Il est banni et abandonné sur Patmos, laissé là-bas pour mourir. Donc pour lui, c'était un châtiment pour Jean, parce qu'ils ont essayé de tuer Jean. Ils ont essayé de le tuer et ils n'ont pas pu. They couldn't kill John. Yeah, Almighty God. The man was aware of the life of God. Il était, vous savez, il était conscient. Il est parmi les apôtres qui étaient conscients de la vie divine. Jean. Waouh, c'est lui qui nous écrit. Je vous écris, petits enfants, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, que vous avez la vie éternelle. Il était conscient
of the eternal life, that life of God, cette vie de Dieu, that life of Christ, cette vie de Christ in you, en toi. Oh! Et ils ont pris l'apôtre Jean, ils l'ont banni sur l'île de Patmos pour qu'il meure. C'était pour qu'il meure là-bas, pas qu'il revienne. Alors l'apôtre est sur l'île, il est désespéré. La Bible dit, quand vous lisez Apocalypse, le premier chapitre, il dit, il est là-bas, il est là-bas à cause, banni sur l'île de Patmos, à cause de la persécution de l'Église. Donc les persécuteurs de l'Église, le châtiment qu'ils ont trouvé pour Jean, c'est l'abandonner sur l'île de Patmos pour qu'il meure. Et Jean n'a plus les nouvelles de l'Église. Et l'Église n'a plus les nouvelles de Jean. On ne sait pas s'il est vivant ou il est mort. Et Jean se pose la question si tout le monde est encore vivant ou tout le monde est mort. Il est dans une situation difficile, des moments ténébreux, des moments d'épreuve, des moments de solitude, où tu te parles à toi-même. Tu n'as personne avec qui parler. Oh, Razé Pralé, Nando Zapa, Satia, Karaba Sopra. C'est pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, on a des téléphones, on a Internet, on va voir un SMS, ou un email. Vous comprenez? Ils n'ont pas ce moyen. Si un courrier doit partir, on ne sait pas quand est-ce que le courrier va arriver. Et on ne sait même pas si la personne qui va mener le courrier va finalement y arriver. C'était des moments difficiles. Kasobralia. Jean pensait que c'était la fin du monde. Jean s'est dit, c'est fini. Mon arrêt de bus, c'est ici, Patmos. Pour Jean, il n'allait pas pouvoir continuer. Il ne voit pas comment il va sortir de Patmos. Il ne voit pas comment il va s'en sortir à Patmos. Il ne voit pas comment il va manger à Patmos. Il ne voit pas comment il va vivre à Patmos. Ou comment il va sortir de là. There is no way out. Il n'y a pas un chemin, une sortie. Il ne voit pas une pirogue qui peut le ramener, un bateau qui peut le ramener. Et je pense que les frères ne savent même pas où est-ce qu'il était. Mais Jean savait qu'il était à Patmos, banni sur cette île pour mourir. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Parce que lorsque vous êtes dans une situation difficile, la première chose que Dieu va faire, ce n'est pas d'abord seulement vous donner à manger, vous donner à vivre. Dieu a envie que vous viviez. Dieu veut que tu vives. Parce que si tu ne vois pas, tu déprimes, tu te décourages, ça peut t'entraîner à la destruction. Il y a des gens qui se suicident parce que tout simplement, ils ne voient plus le chemin. Ils ne voient plus comment ils vont s'en sortir. Et Dieu ne veut pas que tu arrives là. There is a way out. Il y a un chemin de sortie appelé the spiritual eyes. Les yeux spirituels. To see beyond the natural. Voir au-delà du natural. See beyond the natural. Rizopaya sakata. Mamandere bo shataya. Shokatabre. Marozobrali kazalamanda reke satabra. Wow. I'm full of joy. Et c'est ça, full of happiness. Je suis rempli de joie et je suis rempli de joie. Et beaucoup d'enfants de Dieu disent, oh, comment cette situation, je ne comprends pas, j'ai beau prier, j'ai beau jeûner. Mais est-ce que tes yeux sont ouverts pour voir ce qui se passe? Can you see what's going on? Ce qui ne va pas. Et Jean, dans Apocalypse 4, verset 1, je vais le lire pour nous. Et permettez que je prenne la Bible pour le lire pour nous. This is my Bible. Et c'est important. Listen. Et il lit dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, je vais le lire pour nous. Il dit quelque chose, il dit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Une porte ouverte dans le ciel. Il voit une porte. Écoute, cette porte-là, tout le monde ne peut pas la voir. S'il y avait des gens avec lui, ils n'auraient pas vu cette porte. Mais John, he saw a door open in heaven. Mazobralia. A door open. Il a vu une porte ouverte. Il dit, je regardais. Donc ce jour-là, le frère regarde. Il voit une porte. C'est pas que dans le ciel, tout le monde pouvait voir une porte ouverte. Mais ses yeux à lui pouvaient voir une porte. Donc il voit une issue. Jean sur Patmos, laissé pour mourir. Dépression. La dépression le guettait. Le découragement le guettait. Parfois, même dans des situations comme ça, tu as envie de te laisser mourir pour dire, bon, mon Seigneur, j'arrive. Mais non. Il dit, ce jour-là, il regarde. Il y avait une porte ouverte
dans le ciel. C'est-à-dire que peu importe, certainement les circonstances autour de lui ont fermé toutes les portes. Mais there is a way out. Il a levé les yeux vers le ciel. Et dit, je regardais, there is a way out. Comme Dieu veut lui dire, les solutions que tu cherches, ce n'est pas la tante, tonton, oncle, je ne sais pas trop qui tu cherches, ou un bien-aimé, un frère, un ami, un contact, un partenaire. Non. Il dit, lève les yeux. There is a way out. Il dit, lève les yeux. Regarde vers le ciel. There is a way out. Et cette porte, tout le monde ne peut pas la voir. Cette porte était là depuis longtemps. Ouh! Cette porte était là depuis... Peut-être toi qui m'écoutes. Et tu te demandes, mais Seigneur, mais je ne vois pas de solution. Les portes dont tu as besoin sont présentes. Ce qui manque, c'est les yeux spirituels pour voir. Tu vois, cette porte qu'il la voit in the heaven. Il dit, je vis une porte ouverte dans le ciel. Donc, la porte pour le futur de Jean et le futur de l'Église n'était pas. Je ne sais pas s'il y avait deux personnes à Patmos. Ce n'était pas avec les gens ou encore ce qu'ils pensaient. Quelqu'un va peut-être passer par là, quelqu'un va peut-être entendre parler de moi. Peut-être même qu'il a jeté une bouteille dans... Bon, je ne sais pas si à cette époque il y avait une bouteille. Mais j'étais mettre un truc, je ne sais pas trop, sur la mer pour que la mer, l'eau puisse amener. Peut-être que quelqu'un va voir et savoir qu'il y a quelqu'un à Patmos. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il utilisait pour qu'on puisse remarquer qu'il est à Patmos. Mais there is something. Il dit, au-delà de cette situation, ses yeux vont se tourner vers le ciel. Et quand il s'est retourné vers le ciel, il y avait une porte ouverte in heaven. There was a way out. Il y avait une voie de sortie. There were a door in heaven. Il y avait une porte dans le ciel. Wouh! Et c'est le conseil que je te donne à cet instant. Je sais que tu regardes ton tonton, l'oncle, peut-être l'administration, peut-être quelqu'un, je ne sais pas, la CAF, ou je ne sais pas trop. There is a way out in heaven. Il dit, lève les yeux. Il dit, je regardais. Et il y avait une porte ouverte dans le ciel. Ah, c'est pas tous les jours qu'on voit les portes ouvertes dans le ciel. Je ne sais pas combien. Depuis que je suis en France, je n'ai pas entendu que quelqu'un a vu une porte ouverte dans le ciel. Ça veut dire qu'en fait, les portes sont ouvertes dans le ciel, mais il faut les yeux pour les voir. Plusieurs de nos solutions, les portes sont ouvertes au-dessus même de la nation, dans le ciel de la nation, mais il manque les yeux pour voir. Si vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir, vous ne verrez pas la porte ouverte dans le ciel, dans le challenge. C'est pourquoi je dis, et des yeux spéciaux. En temps de difficulté, en temps de ténèbres, en temps d'épreuves, il te faut des yeux qui voient. Parce que certaines portes ne sont pas apparentes. Certaines portes ne sont pas visibles. L'ennemi s'est arrangé à fermer toutes les portes physiques. Financièrement, matériellement, le mariage et tout le reste. Mais lève les yeux vers le ciel. There is a way out. Et tu dois avoir les yeux pour remarquer, pour voir ta porte. Et Jean, sur Patmos, alors que plus personne ne pense, et même ceux qui l'ont laissé là-bas se sont dit, c'est bon. Là, cette fois-ci, il ne va pas revenir ici vivant, il va mourir à Patmos. Le frère déprime, le frère se décourage, le frère se lamente, jusqu'au jour où il regarde. Ce jour-là, ses yeux étaient ouverts. Ce jour-là, he was in the spirit. Ce jour-là, John was in the spirit. Ce jour-là, Jean était dans l'esprit. He was in the spirit. That day, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas tous les jours qu'il était dans l'esprit, mais that particular day, ce jour particulier, Jean était dans l'esprit. Et lisons. Il dit, après cela, je regardais et voici, il remarque, et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La parole, la première voix que j'avais entendue me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Waouh! Tu dois sûrement te demander, mais Seigneur, j'ai prié longtemps, j'ai jeûné, et je ne sais pas, on a imposé les mains, on a même versé les onctions d'huile. Quel est l'homme de Dieu qui n'a pas prié pour cette situation? Et je ne vois rien changer. Peut-être en fait, c'est pas que la chose doit changer. Il y a une porte que tu dois prendre. You need the spiritual eyes. Des yeux pour voir. Il y a sûrement que Dieu a certainement ouvert une porte que toi, tes yeux physiques ne voient pas, parce que l'ennemi s'est arrangé à fermer toutes les portes physiques. Et tu as l'impression d'être dans l'enclos.
Tu vas à gauche, il n'y a pas de chemin. À droite, il n'y a pas de chemin. Devant, il n'y a pas de chemin. Derrière, il n'y a pas de chemin. Et tu es au centre et tu tournes en rond. Non. Regarde. Ainsi. Rizo papa sokade. Pendant que je parle comme ça, il y a une onction qui me saisit. Marozobro. Kalamanda. Tu regardes. Il y a toutes les situations ne vont pas être renversées comme à Jéricho. Non. Certaines situations, Dieu ouvre une porte. Et tu dois remarquer la porte. Parce que quand Dieu ouvre cette porte, tout le monde ne la voit pas. Tu dois être à même de voir la porte que Dieu a ouverte. You need a spiritual eyes to see your door open. The open door. Il y a Zekata Rosa. Parce que, vous savez, une porte symbolise. Elle veut à la fois dire entrer, elle veut à la fois dire sortir. Dans le camp de, dans le contexte des gens, cette porte symbolisait la sortie. Elle ne symbolisait pas l'entrée, elle symbolisait sortir. C'est-à-dire que je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. Ce n'est pas la fin de l'église, ce n'est pas ta fin, non, Joy. Rise up, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, et je te ferai voir. Tes yeux sont ouverts, maintenant tu peux voir. You can see. Oh, listen. Il y a longtemps, tu pries, oh Dieu, je veux voir les anges, oh Dieu, je veux te voir, oh Dieu. Combien de fois le Seigneur est venu et tu ne l'as pas vu? Combien de fois les anges sont venus et tu ne les as pas vus? Pourquoi? Parfois nous disons, Seigneur, vraiment, le jour que Dieu va me montrer les anges, mais vous savez, ils sont là depuis longtemps. Ce qui te manque, c'est les yeux pour voir. Without eyes, you cannot see them. You need a spiritual eyes. Et vous savez, et quand je parle des yeux spirituels, je parle à tous les enfants de Dieu. Je ne parle pas encore aux prophètes. Je parle à tous les enfants de Dieu. You can see beyond the natural. Tu peux voir au-delà du naturel. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai comment travailler à ce que ses yeux voient beyond the naturel, voir au-delà du naturel. Laissez. Pour remarquer ta porte, tu as besoin des yeux spirituels. To see beyond the natural. Et peu importe les portes qui sont fermées, il y a une porte que Dieu a ouverte. Mais le problème, c'est que tu ne regardes qu'avec les yeux physiques. Tu ne regardes pas avec les yeux spirituels. Or, si tu regardes avec les yeux spirituels, si tes yeux spirituels sont ouverts, tu vas voir qu'il y a une porte ouverte dans le ciel. Et à ce moment, quand tu verras cette porte, le Seigneur te dira, monte ici et je te vois ce qui va arriver dans la suite de ta vie et de ta famille. Rezopaya sata bloqué. Maman de rebo satala. Ah, wow, 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 wow. This is powerful. Glory be to God. Et regarde, et je vais vous montrer une autre situation. C'est toujours, nous restons dans le thème, les yeux spirituels, the spiritual eyes. J'essaie de vous montrer ce que nous ratons, ce que vous ratez, ce que tu rates, si jamais tes yeux spirituels restaient fermés. Quand tes yeux spirituels sont fermés, n'importe qui peut t'entraîner dans n'importe quel chemin, n'importe où. Pourquoi? Parce que tes yeux spirituels ne voient pas. You cannot see. Bien, allons dans un autre texte. On va aller cette fois-ci dans Exode. On va lire l'histoire de Moïse. Ok? On a Exode chapitre 23, verset 10. Exode chapitre 23, verset 10. Bien, je vais résumer un peu la chose. Nous sommes au temps de Moïse. Israël est en Égypte. Et Dieu a envoyé Moïse, son prophète. Ah, Dieu a envoyé son prophète libérer son peuple. Et le prophète est en train de travailler. Et les fléaux commencent à s'enchaîner dans l'Égypte pour mettre la pression sur le monde spirituel autour de Pharaon. Wow. Et il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Wow. C'est incroyable ça. Et en fait, parmi les fléaux, il y a le fait que le soleil, toute la journée, pendant 3 jours, il ne va pas avoir de soleil. Les ténèbres étaient tellement opaques. Ça veut dire que même si mon frère est à côté de moi, je ne peux pas le voir. C'était tellement sombre et opaque que les gens sont restés à leur place pendant 3 jours. Ils n'ont pas bougé. Waouh, vous imaginez ça?
Et la Bible dit toute l'Égypte était dans les ténèbres. Toute l'Égypte. Je vais le lire pour nous. Alors, le verset 10. Le verset 10 dit: Exode, oui. Alors, est-ce que je suis dans Exode 23:10? Il faut que je regarde bien. Non. Je vous montre plutôt autre chose. Je vais vous expliquer ça. Bien, en fait, dans le passage que je vais lire, et ce n'est pas Exode 23:10, j'ai noté un peu, mais le passage c'est celui-là. Écoutez bien. C'est incroyable. C'est que Israël est à Goshen. Et Goshen, c'est aussi, Goshen fait partie de l'Égypte. Vous savez, Goshen fait partie de l'Égypte. Goshen fait partie de l'Égypte. Waouh! Et la Bible dit, pendant 3 jours, toute l'Égypte est dans les ténèbres. Toute l'Égypte est dans les ténèbres. Pendant 3 jours, toute l'Égypte est dans les ténèbres. Pendant 3 jours, toute l'Égypte est dans les ténèbres. Et les ténèbres étaient de telle sorte que personne ne pouvait se déplacer de sa place. Et écoutez-moi bien, Goshen, où étaient les enfants d'Israël, faisait partie de l'Égypte. Et c'est toute l'Égypte qui est dans les ténèbres. Mais la Bible va dire quelque chose d'autre. Que dans le camp d'Israël, il y avait de la lumière. Comment? Nous savons que les enfants d'Israël n'étaient pas aussi développés que Pharaon. Donc si on parle des lampes, Pharaon avait de meilleures lampes que les enfants d'Israël en Égypte. Le meilleur feu, c'est chez Pharaon. Mais si Pharaon, avec tout ce qu'il avait comme lampe et feu, dans ses ténèbres, ne peut pas se déplacer, dites-moi, comment voyaient les enfants d'Israël à Goshen? Quelles sont ces lumières qui étaient chez eux? Alors, à ce moment, nous comprenons que ce n'est pas des lumières physiques. Ce n'est pas des lampes torches. Non. A special sight in a dark moment. C'est-à-dire que Dieu leur a donné une vue spéciale dans une condition difficile, ténébreuse. Dieu a ouvert les yeux de ces... Ils se sont comportés comme s'il n'y avait pas de ténèbres. C'est-à-dire que les enfants d'Israël voyaient dans les ténèbres. Ils allaient au champ, ils allaient travailler, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, cuisiner, comme si les ténèbres ne couvraient pas la zone. Dieu leur a donné une vue exceptionnelle dans ces moments-là. Donc, lorsque tu traverses des temps difficiles, ténébreuses, ce dont tu as besoin, c'est un special sight, une vue spéciale qui va te permettre de voir, de fonctionner comme si les ténèbres n'étaient pas là. Et ça, ce message peut aller pour les nations. Et peu importe ce que votre nation traverse, peu importe ce que votre nation vit, peu importe ce que l'ennemi travaille à faire dans votre nation, peu importe comment les rues, peu importe comment le comportement des hommes, there is a special sight. Ça veut dire qu'en fait, lorsque les ténèbres agissent sur une nation, les gens ne savent plus quoi faire. Il n'y a pas de solution, mais there is a special sight. Il y a une vue spéciale que Dieu peut te donner pour que tu remarques les opportunités là où les gens pensent qu'il n'y en a pas. Pour que tu remarques les portes là où les gens pensent qu'il n'y en a pas. Que tu remarques les bonnes personnes là où il y a une crise de confiance dans la cité. You have a special sight. Oh, réseau, la vue, nos yeux spirituels jouent un rôle incroyable. Le problème, c'est que nous nous sommes contentés simplement aller à l'église, chanter. Nous savons, je vais à l'église, je chante, je loue, je danse. Mon christianisme se résume à ça. Louer, chanter, danser, rencontrer les frères. Ça, ces choses sont très importantes parce que ça maintient ta flamme. Mais voir comme Dieu veut que tu voies va t'éviter certaines situations. Parfois, Dieu peut permettre qu'une situation de crise arrive dans une nation. Mais quand cette situation de crise arrive, il y a Goshen pour les enfants de Dieu. Il y a de la lumière. Quand on parle de lumière, on parle de knowledge, on parle d'intelligence, on parle d'ouverture, d'opportunité.
de créativité. Ça veut dire qu'ils vont se comporter comme si les ténèbres ne couvraient pas la nation, comme si la nation ne vivait pas une situation compliquée. There is a special sight. Les ténèbres couvraient toute l'Égypte. Mais dans le camp des enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Wow. Mais dans le camp des enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Dans leur camp, il y avait de la lumière. C'est incroyable ça. Waouh. 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 Il y avait de la lumière dans le camp des enfants d'Israël. Ça c'est exceptionnel. Waouh, 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 waouh. This is glorious. Je suis en train de regarder quelque chose. Oh. Bien, exactement. En fait, je me suis trompé. C'est Exode chapitre 10, verset 23. Et non Exode 23, 10. C'est Exode 10, 23. Écoutez ceci. Ouh. Je vais lire à partir du verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres. D'épaisses ténèbres. Dans tout le pays d'Égypte. On dit dans tout le pays d'Égypte. On ne dit pas qu'il y a une partie de l'Égypte qui n'était pas, qui n'avait pas, qui n'expérimentait pas, qui ne vivait pas ces épaisses ténèbres. Il dit tout le pays d'Égypte, y compris Goshen. Ça veut dire que tout le pays d'Égypte, y compris Goshen, était dans d'épaisses ténèbres. Sur tout le pays d'Égypte, pendant 3 jours, on ne se voyait pas l'un l'autre. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Waouh! Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Non, non, on ne dit pas que le pays de Goshen, il y avait de la lumière. On dit là où ils habitaient, there is light. Ouh! Ça veut dire que peu importe comment ton pays est couvert, peu importe les ténèbres qui couvrent ton pays, qui couvrent ta ville, qui couvre ta famille, there is a special sight. Il y a une vue spéciale, des spiritual eyes, pour voir, oh yes, tu te comportes au milieu de ces ténèbres comme si elles n'étaient pas là. Tu vois ici, il y avait de la lumière. Les ténèbres, la Bible dit la ténèbre couvrait tout le pays d'Égypte, donc y compris Goshen. Mais la Bible ne dit pas que Goshen, il y avait de la lumière à Goshen. La Bible dit, là où habitaient les enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Ça veut dire qu'il y avait une vue spéciale que Dieu a accordée, qui suivait chaque Israélite. Il pouvait se déplacer dans ces ténèbres et faire ce qu'il a à faire. Donc la lumière ne couvre pas Goshen. La lumière est dans les endroits où habitaient les enfants d'Israël. Donc dans chaque maison où se trouvait un enfant, un fils d'Israël, il y avait de la lumière. Ça veut dire qu'en fait, Dieu leur a donné un special sight. Pendant que le pays est couvert de ténèbres, listen, you have a special sight.